Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un chien de race malinois que j'ai adopté il y a presque 2 ans. Alors c'est un chien que j'ai rencontré à domicile, que j'ai travaillé là-bas. J'ai préparé un programme spécial pour lui, parce que c'est un chien qui est quand même assez dangereux. Suite à ça, l'ancien propriétaire n'a pas voulu donner suite et est allé le mettre en refuge. Moi, suite à ça, j'ai fait mes recherches, j'ai retrouvé le refuge et je l'ai adopté et le ramené dans mon centre les amis. Encore une fois, suite à ça, j'ai essayé de créer le lien. Ça a été très difficile parce que c'est un ancien chien de sécurité. Il a été formé à la dure, bien plus qu'à la dure les amis, parce qu'il a été formé avec des méthodes inappropriées et inacceptables. C'est-à-dire qu'il a été formé avec des coups de taser et des coups de fourchette, dans le simple but de rendre ce chien complètement barjot et très dangereux les amis. Donc moi je l'ai adopté, j'ai créé le lien. Aujourd'hui tout va bien, mais vous allez voir qu'avec Damien, qui va rentrer en jeu, c'est de fait de créer ce lien, ce contact, et vous allez voir que c'est très compliqué que ce chien vous accorde sa confiance. Car comme je vous l'ai dit, vous allez voir que c'est un chien qui est quand même très dangereux. Donc comme mon ami Vatos Dogs vous l'a expliqué, dans les refuges comme dans les associations, le souci qu'on peut rencontrer des fois, c'est que certains font bien leur travail, donc vont bien vous avertir, vous alerter et se renseigner au maximum sur le passé d'un chien. Par contre, certains vont vous cacher pas forcément toute la vérité, mais vous cacher les points négatifs. Certes, c'est des chiens qui sont extrêmement rares, que ce soit en refuge ou en association. Le seul souci, c'est que j'ai quand même connu des cas où, dans des annonces, les gens avaient une famille, un petit chien, un ci, un là. Le chien qui devait adopter était OK congénère. Au final, le chien rentre dans la maison, donc les gens se disent c'est bon, c'est parfait. Et ça part ou en bagarre ou en morsure. Donc tout ça, les amis, quand vous allez dans un refuge, car ce sont des bénévoles et qui donnent tout leur cœur pour sauver des chiens comme ça en fait. Mais ils ne sont pas forcément attentifs à tout et ne sont pas forcément bien formés non plus. Donc vous allez voir que le cadre de Igor, c'est complètement différent. Avec mon ami, il se comporte d'une manière, et moi, pour que j'arrive à rentrer dans sa bulle et qu'il me fasse confiance, il va falloir que j'use et j'abuse de patience et d'amour. Donc surtout, quand vous voulez adopter, c'est très beau d'adopter en SPA, en refuge, n'hésitez pas, il y a des chiens qui feront sûrement votre bonheur, mais essayez d'en savoir le maximum, de tester le chien au maximum, car il peut être très affectueux en refuge, et une fois arrivé à la maison, destructeur, dominant, ou pas OK avec les enfants, ou pas avec les chats, ou même avec les voisins. Donc c'est un tout, il faut vraiment tout calculer. On ne peut pas prendre un chien à la légère, car comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, quand on prend un chien, on change de mode de vie. Il ne faut pas que ça tourne tout autour de votre chien, et il faut que vous puissiez avoir vous votre vie et lui son indépendance. Donc sur ce les amis, on vous souhaite un bon visionnage. Purchase your tracks today.
Stop. 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 À droite. Stop. Et au milieu, au milieu. Lâche. 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 Igor. Lâche. Pas bouger. Pas bouger. Hey, stop. J'ai dit stop. Purchase your tracks today. Comme vous avez pu le voir, Igor est assez virulent, on va dire, avec les personnes étrangères, hormis son maître, Vatos Dogs. Donc c'est un chien qui sait où taper, comment taper, qui est très endurant, qui a un cardio, qui sait mordre. Il utilisera tous les subterfuges possibles pour vous avoir. C'est un chien qui est rompu à tout contact amical ou même ne serait-ce qu'au sentiment d'amour, sauf pour son maître. Donc moi, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas son ami, je ne suis pas dans sa bulle et je n'ai surtout pas sa confiance. Par contre, grâce à un chien comme ça, c'est pour ça que j'avance et c'est pour ça que je continuerai à avancer, car ce chien, je le remercie grandement. C'est lui qui va me faire évoluer dans le monde des chiens et qui va pouvoir me faire parfaire ma technique de par le comportement et la gestuelle. Donc j'espère que vous verrez un peu la différence et surtout j'insiste bien aussi sur ça, ne refaites jamais ça, même si vous vous sentez capable, n'essayez jamais. Vous ne savez jamais comment le chien va réagir, car il a un cerveau lui aussi, mais vous oubliez que c'est un animal, il ne pense pas comme nous, il n'a pas de sentiment de culpabilité, de l'amour et du pardon, il a, mais jamais de culpabilité. Il peut très bien vous mordre, vous faire très mal et revenir vous lécher, mais ce n'est en aucun cas pour s'excuser. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris dans quel sens nous travaillons. Il faut savoir aussi que sur le chat agressif, beaucoup d'éducateurs ne les travaillent pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas ça les amis. Mais nous, ça nous rapporte ça, c'est le principal.